Ouais, le groupe est, enfin, n'a pas forcément évolué au gré des semaines précédentes. On a juste Alex qui a malgré tout du mal à récupérer. Voilà, il est toujours un peu embêté, pas forcément à 100%. Mais sinon pour le reste, du classique. Un joueur comme Mehdi, vous savez comment ça a évolué, comment. Mehdi, ouais, il a repris la course, tout comme Tom, tout comme Mathis samedi. Voilà, Renault suit sa rééducation ici pour l'instant. On se match contre Lorient, comment vous l'appréhendez? Bah, de manière très positive. Voilà, je pense que ce sont de bons matchs à jouer, au-delà de l'adversité, au-delà de la qualité de l'adversaire, du classement. Voilà, ce sont des matchs à aborder de manière positive. Voilà, on est sur 2 succès en championnat et on a simplement l'envie de continuer à avancer, autant en termes de contenu que sur un plan comptable. Et on sait forcément qu'on a un adversaire redoutable face à nous, mais ça veut dire qu'on va devoir élever encore notre niveau pour être performant et ce sont des attentes hyper intéressantes pour le groupe. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation de changer justement de catégorie? Après Caen et Martigues, vous passez à Lorient Paris FC ou alors pas du tout? Non, pas du tout, parce que je pense que dans ce genre de match, la Coupe de France nous aide et va nous aider. Voilà, parce que ce sont des matchs où on a dû élever le curseur sur un plan mental, sur un plan global, et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a pu avancer aussi dans ce domaine-là. Et puis, on voit dans ce championnat que, oui, forcément, il y a des équipes qui avancent beaucoup plus vite que d'autres, mais il y a des équipes vraiment difficiles à jouer, avec des contextes difficiles à jouer aux 4 coins de la France. Donc non, non, on est juste sur de la continuité et la possibilité voilà, de manière globale d'avancer, comme toujours. En regardant un petit peu en détail la saison, je me rends Mm. compte que on n'a jamais ni pris un point ni gagné en étant mené. Ouais, En tout cas, pas retenu, mais en ayant concédé le premier ouais. but du match. Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle? Ouais, on en a déjà discuté. Je trouve que en termes de personnalité, à une période de la saison, on a eu du mal à être capable d'aller trouver des ressources pour inverser les choses. Je trouve que malgré tout, ça commence à y avoir du mieux de ce côté-là. Voilà, j'ai vu que contre Brest, une fois qu'on a pris le premier but en coupe, on a été, on a réagi de suite, on n'a pas sombré. Ce sont des signaux très positifs. Puis après, malgré tout, depuis 12, 13, 14 matchs, on a souvent mené au score aussi. Donc, quand on a la capacité de mener au score, bon, bah, c'est factuel, on mène. Mais c'est vrai que c'est une donnée importante en termes de personnalité. Et c'est vrai que dans une période de la saison, j'ai trouvé que ouais, on manquait un peu de caractère de ce point de vue-là. Notamment de la même manière que la qualité des rentrants dans une période à l'intérieur de ces matchs-là est une chose prépondérante et je pense que j'en ai assez parlé. Je pense que c'était pas suffisant non plus de ce côté-là. Voilà. Mais on a tellement d'angles de progrès, j'allais dire, que, euh, que je trouve qu'on corrige ça petit à petit, en espérant qu'on le soit pas malgré tout. Parce que, comme vous dites, dans l'autre sens aussi, j'avais regardé, il y a quasiment chaque fois gagné, à part contre Dunkerque et Ajaccio. Et Ajaccio, ouais. Est-ce que c'est aussi, vous vous retrouvez dans une situation plus favorable par rapport aux qualités de votre équipe quand vous menez? Sûrement. Forcément, ça ouvre un petit peu les espaces. Sûrement. Je pense qu'aussi à une période de la saison, encore une fois, je pense que c'était lié à la confiance tout simplement, au fait de marquer les premiers et de suite d'être un peu plus libéré, de jouer un peu plus relâché. Je pense que c'est lié. Je pense que ça a été mental, voilà, sur la première partie de saison. Et voilà, cumulé au fait que de par notre structure, notre organisation, la faculté de se projeter assez vite aussi. Euh, Tout ça a contribué au fait qu'on puisse être performant dans ce registre-là, mais voilà, je pense qu'on avance dans les deux domaines et on a élargi aussi nos perspectives de groupe, d'individus, de possibilités. Et ça, c'est une vraie donnée importante pour la suite de la saison. Si je pose cette question, c'est qu'au match aller, Mm. j'étais au stade et j'avais ce sentiment d'impuissance une fois que Mm. Lorient avait marqué. Il faut vraiment aller
bien sûr. Sur leur équipe. C'est sûr, alors c'est lié aussi à l'adversité à ce moment-là, mais c'est sûr que sur le match aller, on avait senti un match très cohérent, mais au bout, pas assez entreprenant. Et une fois qu'on a mené, certes, on a eu du mal à aller chercher des ressources. Il faut qu'on soit capable de le faire, en fait, quelles que soient les circonstances. Voilà. Mais je pense que c'est lié à la confiance que le groupe emmagasine au fur et à mesure des rencontres. Et de là où on part, c'était pas évident. On a parfois eu le sentiment cette saison que votre équipe était plus à l'aise justement face à des équipes qui jouent par rapport à des équipes qui ont tendance plutôt à être recluses sur leur terrain. Ça peut être un atout pour demain soir? Je sais pas. Après, si jouer, ça veut dire avoir plus le ballon ou ce genre de choses, peut-être, sûrement. Malgré tout, dans notre série, ces derniers temps, on était capable d'être très performants face à des équipes qui l'avaient moins aussi. Mais je pense que c'est surtout lié à notre organisation, notre structure. Enfin, je le répète, sur la faculté de se projeter. On a eu plutôt dans ce registre-là des résultats performants. Souvenir de Metz, par exemple, sur ces matchs-là. Un peu moins le cas sur d'autres. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est qu'on a développé la capacité à souffrir ensemble et à accepter de souffrir ensemble dans des périodes de match, voire même de temps en temps sur des matchs, mais pas de manière péjorative, bien au contraire, sur la capacité et la faculté de défendre son but, quelles que soient les circonstances, ce qui nous permet ensuite de pouvoir être performant offensivement et de manière globale. Donc ça, on a développé cette qualité au fur et à mesure du temps et je pense que c'est une donnée non négligeable pour continuer à avancer et être performant. Il y a un joueur que on n'avait pas trop vu venir, personnellement, c'est Nico de Frédéric. On pensait un petit peu enterré et puis qui plus il joue, mieux mieux il a l'air d'être. Comment vous jugez son retour comme ça, un peu dans le circuit? Par quoi il est passé et quel est son rôle vraiment, même au-delà de ça dans le groupe, par son tempérament aussi Moi, je ne vais pas dire que je l'ai prévu, mais j'ai toujours considéré que tout le monde allait être important au fur et à mesure de la saison. Voilà, il y a des circonstances qui font qu'au départ, voilà, on avait déterminé des statuts et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des contre-performances aussi ou des formes plus diverses. Nico a toujours répondu présent et voilà, je pense que il a beaucoup de maturité, voilà. Il a de l'expérience, il a un registre assez complet. Je pense que ce qui lui manquait, c'est sa capacité à pouvoir enchaîner d'entraînement en entraînement, de semaine en semaine, de match en match, de la confiance. Voilà. Et aujourd'hui, il est en plein dedans. Donc tant mieux pour lui, en premier, parce que ça veut dire qu'il n'a pas lâché, mais à l'image de l'équipe. Et tant mieux pour l'équipe, parce que ça veut dire qu'il est capable d'être performant et donc du coup tire les autres vers le haut et fait en sorte que ceux qui sont dans son registre doivent s'élever aussi pour continuer à être là. Donc que du positif pour l'ensemble. C'est quelqu'un qui prend la parole, qui est un peu taiseux au quotidien. Non, il a de la. Alors c'est pas le plus grand des communicants, mais il a une posture qui est écoutée. Non, il a beaucoup de maturité, il a du vice, et on en a besoin. Les stacks, il y a une différence de but de 0, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'elle n'est pas négative. Est-ce que c'est important pour le goal average est important. Le goal average est important. On le voit, les classements sont serrés, les points sont serrés, et c'est généralement un point de plus, ce genre de données sur un plan purement comptable. Et après, ça veut dire beaucoup de choses aussi, malgré tout, quand on va de manière un peu plus profonde. Je crois qu'on a la 6e défense du championnat aujourd'hui en l'état, en voyant d'où on est parti sur les 7, 8, 9 premières journées. Ça veut dire que depuis un petit moment, on est solide, mais c'est l'ensemble. Et puis, et de la même manière, on a été capable de marquer, même si aujourd'hui, on a encore un manque d'efficacité évident, dans des moments importants. On a été capable de marquer pas mal ces derniers temps aussi. Donc je trouve que c'est un résumé global, c'est un rééquilibre naturel de ce que je ressens moi au quotidien, de la part des joueurs, de la part de l'équipe. Et je pense que c'est une donnée ultra importante aussi en ce moment. Ouais. Juste pour finir sur la faculté à se projeter,
Vous avez en plus Monaï maintenant dans ce registre-là qu'on voit à Marseille quand il rentre, il n'y avait pas forcément ce côté-là dans l'axe avec Renaud, avec Pape, avec Nico. Là, c'est vraiment, en plus, quand vous menez au score, c'est presque parfait comme profil. Ouais, c'est un joueur assez complémentaire des autres. C'est un joueur qui est capable d'avoir une débauche d'énergie assez conséquente sur le front de l'attaque. Il déborde de générosité, mais il déborde de générosité aussi sous sa faculté à attaquer la profondeur, à attaquer les espaces. Alors parfois de manière un peu, comment dire, trop rapide, ce qui lui vaut d'être hors jeu un peu trop souvent. Mais oui, il amène un registre différent parce que ces derniers temps, on avait la faculté d'attaquer la profondeur plutôt dans les couloirs, et ça a été quelque chose qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a envie d'avoir un peu plus de variété, on était un peu plus lisible, et d'être capable de le faire dans l'axe, et aussi une donnée qui nous amène plus de possibilités.